faites sur mesure pour les enfants et de magnifiques animations. Soyez sûr qu'ils ne s'ennuieront jamais. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le lien est dans la description. Bonjour et bienvenue à tous. La mort est un douloureux événement, mais qui reste un passage obligé pour le commun des mortels. Et parmi ceux qui nous ont déjà quittés, il y en a qui ont marqué leur histoire dans le monde. Des héros planétaires ont été brutalement arrachés à l'affection des leurs. Certains par la maladie, d'autres par des accidents de circulation. La mort n'arrête pas l'amour, et peu importe la façon dont ils sont partis, ils resteront à jamais gravés dans les cœurs. Voici 10 célébrités qui sont décédées en 2018. Considéré comme l'un des scientifiques les plus brillants de la science moderne, Stephen Hawking est mort le 14 mars, à l'âge de 76 ans, à cause de la maladie connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique. Cette maladie, qui apparut chez lui pour la première fois alors qu'il n'avait que 21 ans et qui causa des dommages permanents au niveau de son corps, le laissant complètement immobile et condamné à la chaise roulante. Cette maladie agressive ne brisa pourtant pas son merveilleux esprit. Grâce à sa carrière, il parvint à présenter des théories révolutionnaires à propos des trous noirs et du futur de l'univers, tout en préservant son optimisme caractéristique et son sens de l'humour. D'ailleurs, il déclara une fois au New York Times « Mes espérances ont été réduites de 0 à 21 ans. Tout depuis est un bonus. » Une phrase qui sans aucun doute résume parfaitement la philosophie de la vie de ce grand génie. La mort de ce jeune DJ suédois a bouleversé le monde de la musique électronique, du fait que Tim Bergling, plus connu sous le nom de Avicii, était et restera une de ses grandes figures. Cependant, le stress que vivait le jeune homme de 29 ans à chacune de ses tournées mettait fin peu à peu à sa tranquillité d'esprit. D'après le magazine Rolling Stones et d'après son entourage, le jeune homme vivait dans la frustration et la dépression du fait de ne pouvoir être proche des personnes qui lui étaient chères. Malheureusement, le 20 avril 2018, son corps fut retrouvé dans un hôtel à Oman, après que le prodige de l'Electro House se soit suicidé. Et même s'il n'est plus parmi nous aujourd'hui, nous nous souviendrons toujours de lui. Jorge Valenzuela. Cette jeune icône de la musique régionale mexicaine n'a pu profiter longtemps du grand succès de sa carrière car malheureusement, il fut victime d'un terrible accident. D'après ce qui a été relaté dans différents reportages, Jorge Valenzuela conduisait de nuit dans les rues de Culiacán, dans l'état de Sinaloa, lorsqu'un véhicule qui n'avait pas respecté le stop se mit tout à coup en travers de son chemin. En tentant de l'esquiver, le chanteur heurta un palmier, ce qui l'arracha de la voiture car il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Le jeune homme de 22 ans fut gravement blessé au crâne et succomba de ses blessures le 8 juillet 2018. Sa perte est sans doute une grande tragédie. Son talent et ses contributions au style régional resteront gravés à jamais dans notre mémoire. En 2017, sa fortune était estimée à 37,3 milliards d'euros, le plaçant au 3e rang des milliardaires européens, selon le magazine économique suisse Bilan. Son empire emploie aujourd'hui 190 000 personnes dans le monde et génère un chiffre d'affaires annuel de 38 milliards d'euros. Fils de paysan de Småland, province pauvre et pieuse du sud de la Suède, Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA, était devenu l'un des hommes les plus riches du monde sur une simple promesse à laquelle ont cru des millions de consommateurs, une maison de rêve à des prix de rêve. En retrait depuis quelques années, Kamprad suivait néanmoins de près l'extraordinaire succès de sa petite entreprise. Pour beaucoup d'entre nous, le grand Anthony Bourdain était plus qu'un chef, car dans son incroyable émission, il parvenait à relier les cultures du monde entier, offrant aux téléspectateurs une nouvelle image de la nourriture, mais aussi de la vraie nature humaine. Grâce à son charisme et la passion qu'il avait pour son travail, Bourdain a élargi les horizons et franchi les frontières sur différentes plateformes. Malheureusement, derrière ce sourire se cachait une forte dépression qu'il tourmentait malgré sa réussite. En effet, même en ayant un travail de rêve, il menait une vie très solitaire, raison pour laquelle il décida de mettre fin à tout ça en se pendant dans un hôtel en France à l'âge de 61 ans. Oui, nous avons perdu un grand visionnaire, mais ses enseignements resteront gravés dans notre mémoire et dans nos cœurs. Cet acteur charismatique a atteint une grande renommée en jouant le rôle de Minimois dans les films de la série Austin Powers, grâce auquel il gagna l'affection du public. Malgré tout, Vern Troyer a combattu durant toute sa vie l'alcoolisme et la dépression, raison pour laquelle il était régulièrement interné dans des cliniques de réhabilitation. Bien qu'il ait été sobre durant une longue période, l'acteur a fait une sévère chute à la mi-2018, son dernier incident lui ayant coûté la vie. Après avoir bu d'énormes quantités d'alcool qui lui causèrent des pensées suicidaires, Troyer fut interné d'urgence dans une clinique. Malheureusement, il succomba à une intoxication alcoolique le 21 avril à l'âge de 49 ans.
Rick Genest, mieux connu dans l'univers des défilés de mode comme Zombie Boy, était un mannequin canadien dont l'apparence défiait totalement les normes du style, notamment ses tatouages lugubres sur le visage, ceux-là même qui lui donnaient un look unique pendant qu'il défilait. Le jeune homme de 32 ans est décédé après être tombé du balcon de son appartement situé au 4e étage à Montréal. Bien que de nombreux médias aient lié sa mort tragique à un suicide, la famille refuse de croire à une telle version. Comme il n'y avait pas de lettre d'adieu dans sa chambre, ils pensent que cette malheureuse chute n'était qu'un accident. Pour les experts de la mode, Zombie Boy était quelqu'un qui défiait les règles du style avec ses tatouages, changeant pour toujours les défilés de mode masculin. Une des nombreuses raisons pour lesquelles on ne l'oubliera jamais. À 77 ans, Richard Benjamin Harrison, mieux connu des fans de Pawn Stars sous le nom de The Old Man, est devenu une vraie star de la télévision grâce à la manière épique dont il réprimandait son fils et son petit-fils devant les caméras de l'émission, montrant à tous qui était le véritable patron du meilleur établissement de prêt sur gage de Las Vegas. Malheureusement, le vieux Richard combattait depuis plusieurs années la maladie de Parkinson, et d'après ce que révéla la chaîne d'information CNBC, c'est cette maladie qui lui coûta la vie le 25 juin 2018. Il a malheureusement quitté ce monde, mais non sans nous avoir offert l'un des programmes les plus divertissants, les plus incroyables et les plus mémorables de History Channel. Stan Lee a révolutionné le comic book, la bande dessinée américaine et par répercussion la culture populaire mondiale. Il était l'un des pères, entre autres, de Spider-Man, des X-Men, des Avengers, d'Iron Man, de Daredevil, des 4 Fantastiques ou encore de Hulk. Connu pour ses lunettes de soleil et son pull vert, il s'était assuré une popularité sans faille auprès des fans de bande dessinée et de pop culture. Le grand public le reconnaissait grâce à ses apparitions dans les films Marvel. Ce génie fut l'une des figures les plus aimées par les passionnés de comics et de super-héros du monde entier. Non seulement pour avoir inventé les personnages les plus emblématiques de l'univers Marvel, mais aussi pour son attitude optimiste, son humour irrévérencieux et ses célèbres apparitions ou caméos dans les films de super-héros qui nous divertissent actuellement. Malheureusement, le grand créateur de Spider-Man et les 4 Fantastiques est mort le 12 novembre à l'âge de 95 ans, à cause d'un arrêt cardiaque et d'une insuffisance respiratoire. Bien que sa mort ait été une pilule difficile à avaler pour tous ses fans, il ne quitta pas ce monde sans nous avoir offert d'abord une super enfance que nous n'oublierons jamais et que nos enfants vivront certainement. Que ce grand homme repose en paix. La brève carrière réussie et quelque peu trouble de Zaché Dwayne Ricardo Onfroy, alias XXXTentacion, s'est terminée par une violente rafale de coups de feu le 18 juin 2018. En effet, d'après ce qui fut publié dans The Independent, le jeune rappeur de 20 ans a reçu 4 balles pendant qu'il était en train d'acheter une luxueuse moto en Floride. La presse américaine révéla que les assaillants étaient 4 hommes qui voyageaient dans une camionnette noire. L'acte fut qualifié de tentative de vol. Ce rappeur avait toutefois un passé criminel. En effet, il avait été à plusieurs reprises incarcéré dans des établissements pénitentiaires pour mineurs et même accusé de violence conjugale et de semer le trouble en prison. Raison pour lesquelles la vie du rappeur était toujours en danger. Ce rappeur américain, tourmenté de 26 ans, était connu pour ses chansons comme Dang, Weekend and The Way, et pour avoir été le petit ami de la chanteuse Ariana Grande. Malcolm James McCormick, plus connu sous le nom de Mac Miller, fut retrouvé sans vie au matin du 7 septembre à Los Angeles en Californie. Très vite, les hypothèses pour expliquer la mort de ce rappeur de 26 ans s'étaient portées vers le suicide. Même si les enquêteurs n'écartaient pas l'overdose, Mac Miller étant connu pour son addiction aux drogues. Le 5 novembre 2018, un rapport publié par le site People américain TMZ écarte définitivement la piste du suicide car c'est bien une overdose qui constitue l'origine du décès. Mac Miller aurait abusé de la cocaïne et du fentanyl, un médicament comparable à la morphine, mais bien plus puissant. Le rapport indique par ailleurs que le natif de Pittsburgh était alcoolisé au moment de sa mort et n'aurait pas contrôlé sa consommation de drogue. Il n'aurait cependant jamais eu l'intention de mettre fin à ses jours. En effet, depuis l'âge de 15 ans, il consommait toutes sortes de drogues, et malgré plusieurs tentatives de désintoxication, les rechutes ont fini par lui coûter la vie. George H.W. Bush est décédé le 1er décembre 2018, peu après 22 heures à Dallas, 8 mois après la disparition de son épouse, Barbara Bush, avec laquelle il est resté marié 73 années. Oh putain. Le couple a eu 5 enfants et 17 petits-enfants. Il avait été hospitalisé au printemps dernier pour le traitement d'une infection qui s'était répandue dans son sang. Il est le père d'un autre ancien occupant de la Maison-Blanche, George W. Bush, qui a servi 2 mandats entre 2001 et 2009, et de l'ancien gouverneur de Floride, Jeb Bush, qui a échoué en 2016 à obtenir l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle. Nous avons certainement été surpris par la mort de ces personnalités publiques, mais grâce à leur talent
et à ce qu'ils ont apporté à ce monde, nous ne les oublierons jamais. C'est ce qu'on dit. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!